Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la preview de la toute dernière carte de l'année. Pas la carte du siècle, mais quelques combats plutôt sympas et surtout devant un public. C'est bien plus agréable de finir l'année devant une vraie foule que à l'Apex. Le combat principal de la soirée devait opposer Ian Garry à Joaquin Buckley, mais Covington est arrivé en short notice pour remplacer Garry qui a affronté Shavkat le week-end dernier. Ça ressemble pas trop à Covington, mais mon petit doigt me dit qu'il a dû signaler sa présence pour combattre pour la ceinture intérimaire contre Shavkat, puisque ça devait être pour une ceinture de base, et que l'UFC a dû lui dire « Ah, t'es prêt, c'est nickel, on a un combat pour toi, et hop, Buckley. » J'ai zéro info, mais c'est que de la spéculation, mais ça paraît un peu bizarre pour un mec comme lui d'accepter un combat contre Buckley en short notice. Enfin bref, c'est la dernière preview de l'année, de l'UFC en tout cas, peut-être que je parlerai un peu du KSW Paris. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin d'année et des bonnes fêtes. Il y aura bien sûr d'autres vidéos entre temps, on va vous faire pas mal de vidéos bilan de l'année 2024, mais pour l'instant, on va s'attaquer à cette carte en commençant par la carte préliminaire et le combat entre Sean Woodson et Fernando Padilla. Un très bon combat sur le papier, Sean Woodson est sur 6 combats de suite sans défaite à l'UFC, il sort de 2 victoires de référence contre Charles Jourdain et Alex Caceres en 2024, dans lesquelles il a montré beaucoup de progrès et beaucoup plus de patience surtout qu'auparavant. Il affronte Fernando Padilla qui n'a combattu qu'une seule fois en 2024, une très belle victoire par soumission au premier round contre Luis Paruelo. Ça devrait partir sur les chapeaux de roue. Padilla, il est du genre à chercher le finish dès le début du combat, il va chasser Woodson qui va devoir faire attention à ne pas manger trop de kicks, à ne pas laisser les genoux de Padilla passer parce qu'on sait que ça c'est une arme qu'il utilise beaucoup. Ils ont tous les deux un physique un peu hors norme pour les poids plumes, très longiligne avec une longue allonge. Peut-être que ça va les neutraliser d'ailleurs, ça va peut-être forcer Padilla à être plus attentif, à tourner plus avec son jab et à prendre le temps de s'installer. Mais ça, c'est le jeu de Woodson selon moi. Pour un mec de son allonge et de sa morphologie, il est assez à l'aise en boxe, dans la poche, même si évidemment avec son jab il tourne à distance, il est très bon. Il est selon moi le plus patient des deux et quand les coups au corps vont pleuvoir et qu'il va installer son rythme, il va imposer une cadence à Padilla que je ne crois pas que Fernando puisse tenir pendant 3 rounds. Je le vois faire mal au corps de Padilla pendant les 2 premiers rounds et le faire craquer sur un crochet dans le 3e. J'aime la précision de Woodson, je trouve que Fernando est très ouvert quand il frappe, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'adaptabilité. Contre Kai Nelson, c'était assez évident qu'une fois que Nelson avait un peu trouvé son rythme, Padilla n'est pas parvenu à proposer autre chose. Je vais pronostiquer une victoire de Woodson au 3e round. On passe au combat entre Drakkar Klose et Joel Alvarez. Joel Alvarez, vainqueur de 6 de ses 7 derniers combats, avec une défaite contre Arman Tsarukyan. Il sort d'une victoire par finish contre Elves Brenner en août et il affronte Drakkar Klose, qui est lui aussi vainqueur de 7 de ses 8 derniers combats et qui a 36 ans et dans le dernier volet de sa carrière. Je vais pronostiquer une victoire de Joel Alvarez. C'est un combattant auquel je crois beaucoup, qui s'améliore et qui surtout n'a pas raté la pesée depuis 3 combats. On sait que c'était un gros problème pour lui avant. Beaucoup plus grand que Drakkar, plus longue allonge, aussi impressionnante est la série actuelle de Drakkar. Je crois qu'il a essentiellement battu des mecs médiocres et qu'il ne l'a pas souvent fait avec la manière. Je vois pas de facilité chez lui qui pourrait me pousser à dire que ce mec peut passer un cap et battre des adversaires de meilleure qualité. Je crois simplement que Joel Alvarez est meilleur, plus dangereux et plus précis sur les pieds, certainement beaucoup plus dangereux au sol, et même si Drakkar avait l'habitude de lutter énormément avant, il a un peu perdu cette faculté-là, et je crois pas qu'il ait montré qu'il puisse surprendre un adversaire de ce calibre. Je pense qu'Alvarez va installer son rythme, prendre le contrôle du centre de l'octogone et tranquillement accumuler les dégâts sur Klose. Ce que j'aime beaucoup sur Alvarez, c'est qu'il n'y a pas de débauche d'énergie inutile, beaucoup de confiance, des mouvements intelligents et une belle pression. Je crois juste pas que Klose ait quoi que ce soit pour le mettre en difficulté. Je vais pronostiquer une victoire par décision d'Alvarez parce que Drakkar est quand même un dur au mal et je pense qu'il va tenir le combat, mais je le vois subir pendant 15 minutes si je suis honnête. Joel Alvarez par décision, ce sera mon prono. On passe sur la carte principale au combat entre l'invaincu Daniel Marcos et Adrian Yanez qui s'est relancé en mai après 2 défaites un peu cuisantes en 2023. Je vais être honnête, le palmarès de Daniel Marcos a l'air joli sur le papier, mais dans les faits, je ne suis pas très convaincu par ce qu'il a proposé jusque-là. Il est bien évidemment bon, mais je crois que beaucoup de ses lacunes ont été mises en évidence contre Davy Grant et il aurait sûrement dû perdre ce combat d'ailleurs. Du côté d'Yanez, la dernière performance convaincante commence un peu à remonter. L'UFC lui a fait une passe décisive monstrueuse en le programmant contre Vinicius Salvador qui était sur 2 défaites et n'est d'ailleurs plus à l'UFC, mais honnêtement, défaite cuisante contre Jonathan Martinez, défaite cuisante contre Rob Font, et il faut remonter en juin 2022 pour trouver le dernier bon combat de Yanez contre un niveau d'opposition correct. On est sur 2 mecs que je qualifierais d'un petit peu surestimés, avec tout le respect bien sûr, mais du coup, le niveau du combat est un peu nivelé par le bas, mais on est sur 2 mecs de niveau assez équivalent finalement. Je vais pronostiquer une victoire de Daniel Marcos, et voilà pourquoi. Je pense que ce dont a besoin Yanez pour remporter le combat, c'est de transformer
transformer l'affrontement en un combat de boxe rapproché. C'est là qu'il excelle, c'est là qu'il pose des difficultés à ses adversaires, mais le désavantage d'avoir des défaites un peu cuisantes et des performances décevantes de manière générale, c'est qu'on voit les faiblesses de son jeu maintenant. Il a des difficultés à distance de jab, il a du mal à entrer dans la garde et ça va être d'autant plus difficile que Daniel Marcos se déplace vraiment bien. Il va être difficile à cadrer, je pense qu'il va jabber Yanez à la mort, honnêtement, j'ai du mal à voir Adrian trouver la solution et je pense qu'il va perdre une décision ce week-end. On passe au combat entre Dustin Jacoby et Victor Petrino. Jacoby sur une série de 4 défaites lors de ses 5 dernières sorties et Victor Petrino qui sort d'une défaite contre Anthony Smith dans ce qui reste l'un des moments de QI les plus faibles de l'année 2024 dans l'octogone. J'espère que Petrino a appris sa leçon. Si tu es dominant sur les pieds et que ton adversaire réagit mal à ta force de frappe, ne tente pas un double leg foireux parce que ça va t'emmener que des soucis. Pour le dire gentiment, il a foutu son crâne dans une guillotine et il a perdu comme un abruti contre Anthony Smith, donc on espère qu'il a appris sa leçon. Jacoby c'est un kickboxer, il a combattu chez nous au Glory d'ailleurs, mais même s'il a l'avantage technique en pied-point, je pense que Petrino est trop puissant, trop jeune et surtout je suis pas certain qu'il s'embarrasse du pied-point sur ce combat. Je pense qu'il va utiliser sa lutte, utiliser son grappling et que s'il y a une ouverture, il va envoyer sa grosse puissance de frappe et il va essayer de faire mal à Jacoby. Je crois sincèrement que Dustin n'est plus dedans, à la fois physiquement et dans la tête, et un mec comme Petrino c'est très dangereux à affronter quand t'es pas dedans à 100%. Je vois Vitor finir Jacoby en ground and pound en prenant la mount, 36 piges, une vie entière dédiée au combat et un déclin progressif, respect à Dustin Jacoby bien sûr, mais je crois que ça va être un petit peu difficile pour lui ce week-end. On passe au co-main event, le combat le plus important de l'année, que dis-je, de l'histoire de l'UFC, le très grand Manel Kape est de retour ce week-end. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais je suis un gros fan de Manel depuis le Rising et pour l'instant ça a été un passage un peu mouvementé à l'UFC, il faut le dire. Il affronte Bruno Silva qui est sur une série de 4 victoires à l'UFC et surtout de 4 finishes. C'est un mec très sous-coté dans la division dont on parle peu, il passe un petit peu sous les radars mais il y a beaucoup de qualité chez ce mec, cependant je pense pas qu'il passera un bon week-end contre Starboy. Et évidemment c'est toujours teinté d'un peu de favoritisme, mais je trouve juste Manel meilleur, plus rapide, plus puissant, beaucoup plus mobile. Bruno Silva est un excellent contreur mais dans le processus d'attendre ce contre, il se fait toucher énormément par des mecs qui sont parfois d'un niveau un petit peu médiocre sur les pieds, comme Cody Durden par exemple. Pour l'instant, ils ont concouru à un niveau très différent. Manel a affronté une bien meilleure opposition, il a un bien meilleur striking et je crois qu'on se dirige vers une victoire par décision pour lui parce qu'il faut le dire, Bruno est plutôt durable. Je vois juste pas Manel Kape se faire attraper par un contre et se faire finir. Pour battre Manel, la recette est connue déjà malheureusement, il faut rendre le combat hyper décousu et vraiment mélanger les menaces, ce que je ne crois pas que Bruno Silva soit capable de faire. Manel Kape, décision 30-27, le GOAT est de retour ce week-end. Pour finir et pour conclure, on passe au main event et un combat que je crois que Colby a été forcé d'accepter contre sa volonté. C'est mon sentiment en tout cas, difficile de savoir où en est Colby honnêtement. Très mauvaise performance contre Leon Edwards lors de l'UFC 296, il a eu l'air d'avoir perdu tout ce qui le rendait dangereux. Il a combattu sur le reculoir sans agressivité, il avait pas l'air d'avoir énormément de cardio, il a absolument rien fait alors que l'entièreté de son style se base sur sa capacité à enchaîner les phases de striking et de lutte tout en maintenant un gros rythme. Bref, qui sait vraiment quelle version de Colby va se pointer ce week-end. Buckley en revanche, on a un peu plus de certitude. Grosse année 2024 pour lui, déjà 3 victoires contre des mecs costauds et surtout invaincu depuis son retour en poids welter. Beaucoup de progrès, il est dans la fleur de l'âge et le plus impressionnant chez lui selon moi, c'est qu'il tient le choc physique malgré une musculature qui a l'air très dense. Je vais faire aucune supposition, je me permettrai pas, mais on se comprend. Ce que je vais dire sur ce combat, c'est que selon moi, son dénouement dépend uniquement de la version de Colby qui va débarquer ce week-end. Son style est très différent de ce qu'a affronté Buckley jusque-là. Gros cardio, gros débit et une très bonne lutte aussi, mais il sort d'une performance très bizarre. Il dit qu'il s'est blessé au pied au premier round contre Leon Edwards, ce qui pourrait expliquer son attitude lors du combat, mais ça laisse des questions ouvertes. Est-ce que l'inactivité commence à l'impacter? Est-ce que l'âge commence à faire effet? Il a bientôt 37 ans tout de même. C'est un style de combat qu'on sait difficile à maintenir avec le temps, ou alors, est-ce que c'était juste une mauvaise soirée pour Colby Covington? Colby est un peu tombé complètement dans l'oubli maintenant, son personnage ne fonctionne plus et il a eu cette très mauvaise performance, mais je trouve que beaucoup de personnes l'enterrent un peu vite. Certaines parce qu'elles ont littéralement envie de l'enterrer, et d'autres parce que le MMA va vite et on oublie souvent un combattant. C'est d'ailleurs l'outsider de ce combat, ce qui aurait été assez surprenant à entendre l'année dernière. Pour parler de Buckley, premier combat en 5 rounds, je disais que son cardio avait l'air d'aller pour un mec aussi musculeux, mais on va découvrir ce week-end à quel point c'est vrai. Est-ce qu'il va ralentir au début pour garder de l'énergie? Est-ce qu'il va tenter de finir vite
vite le combat. Voyons ce que va donner Joaquin Buckley sur 25 minutes. Surtout, voyons s'il sera capable de dicter le rythme du combat contre Colby. C'est quelque chose qui fait la force de Buckley. Il prend le contrôle de l'octogone. S'il veut coller contre la cage, il colle. S'il veut striker, il strike. Mais il n'a pas affronté des combattants très entreprenants à ce niveau-là. Stephen Thompson est très heureux de laisser ses adversaires dicter le combat. Rudy Boev s'est fait complètement manger. Et on en revient au premier point sur Colby. Quelle version va débarquer ce week-end? Parce que s'il revient avec son cardio, son débit et sa lutte, je ne pense pas que Buckley puisse faire quoi que ce soit contre lui. Donc là, c'est un petit peu pile ou face honnêtement. Il y a un monde où Buckley le sèche dans les premiers rounds et un autre où Covington lutte en chaîne pendant 25 minutes. Je vais pronostiquer la seconde option. La performance de Colby Covington contre Leon Edwards était tellement hors propos vis-à-vis de ce dont il nous a habitués que je crois en la théorie de la blessure, même si c'est bien difficile de croire ce qui sort de la bouche de Covington. Je pense qu'il va arriver frais, prêt à repartir dans ce qui a toujours fait son succès et qu'il va peut-être enfin dégoter une victoire contre un mec classé. Ça fait très longtemps. Je vais pronostiquer une victoire de Colby Covington par décision. Voilà pour cette carte de l'UFC Tampa. Ce sera la dernière preview de l'UFC de l'année. Je vous souhaite à tous bien sûr un bon week-end et on se reparle très vite. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!